Et je dis clap. Non, juste un clap. Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 16 ans. Moi c'est Lucas, j'ai 16 ans. Je m'appelle Valentine, j'ai 16 ans. Alors je m'appelle Noah, j'ai 16 ans. Je m'appelle Lou, j'ai 16 ans. Bonjour, moi c'est Eric Constantin. Je m'appelle Chloé Belois. Bonjour à tout le monde, moi je suis Mathieu Bernardin. Je suis en première au lycée Jean Moulin. Je suis en première. Je suis en première générale au lycée Maurice Genevoix à Bressuire. Je suis en première au lycée à Genevoix. Je suis actuellement directeur de l'association La Colporteuse, donc le centre socioculturel et tiers-lieu en Argentonnais. Et je suis un des cofondateurs il y a 15 ans cette année de ce projet qui dure toujours. J'étais animatrice référente jeunesse à la Colporteuse. J'ai commencé en 2017. Je suis animateur jeunesse à la Colporteuse depuis un peu plus d'un an. Je suis arrivé pour le remplacement de Chloé Beloin, mais qui après un arrêt, mais qui est revenu en même temps que moi. Du coup, on a formé le premier duo de la maison jeunesse, et c'est elle qui m'a transmis le projet Première Prise, le suivi du premier Première Prise. Voilà, j'ai repris ça depuis un petit peu plus d'un an, le suivi du projet Première Prise et des jeunes de Première Prise. Qui sont, ma foi, pas trop désagréables comme jeunes. Non, ils sont plutôt cool. Je fais partie de Première Prise et des 3 cofondateurs. Et je suis cofondateur de Première Prise. Je suis un des 3 fondateurs de Première Prise justement. Je suis rentrée dans Première Prise, en fait, quand ça a été créé. J'ai attendu que les gars ils fassent le boulot et après je suis rentrée pour m'amuser et faire les projets avec eux. Et j'ai rejoint Première Prise au début, une fois que les papiers étaient faits aussi, en même temps que Valentine en gros. Je suis arrivé à Première Prise parce que ça a l'air sympa et tout le monde le faisait, du coup je suis venu. Alors j'ai décidé de rejoindre Première Prise parce que le projet il m'intéressait et puis c'était aussi mes potes, alors c'était encore plus mieux. Pour moi, Première Prise, c'est une envie des jeunes qui étaient à la Colporteuse il y a 2 ans maintenant de faire un peu d'audiovisuel. Avec ces jeunes-là, on est allé visiter le château d'Argenton-les-Vallées. Pendant cette visite, il y a eu des petites frayeurs, les jeunes criaient un peu partout. Il s'est passé un peu quelque chose de magique. Et les jeunes ont tout de suite eu l'envie de faire un film dans ce lieu, un film d'horreur. On ne le savait pas encore, mais c'était le début de Première Prise. Parce que en fait, après ça, ça fait effet boule de neige. Il y a eu des envies de radio, il y a eu des émissions de radio, d'autres petits courts-métrages qu'on a fait. En fait, on faisait ça le mercredi après-midi, on n'avait pas beaucoup de temps. Là, le challenge, ça va être en 3 heures de faire la même chose, quoi, mais de faire des plus petits films. Et c'est de là qu'est venu le titre, peut-être Première Prise, l'idée d'un collectif avec ce nom-là. Oui, parce qu'on faisait tout à la Première Prise. Ouais, voilà, c'est ça. Au début, c'était juste une chaîne YouTube où on a fait un premier court-métrage à la mairie d'Argenton-les-Vallées. Juste, on a fait ça comme ça un mercredi après-midi avec un téléphone. Et puis après, il y a eu le confinement et on a lancé un plus gros appel à projet. C'est vraiment comme ça que c'est né. Vous aviez envie de faire des films tout le temps. À chaque fois qu'on sortait, vous aviez des idées de faire un film, tout le temps plein d'idées. Et il nous manquait vraiment le matériel, quoi, pour faire des belles images. Avec Louis et Noah, on voulait faire de l'audiovisuel pour s'amuser. Et du coup, on a créé un autoprojet pour que ça fonctionne, voilà. Et puis, il y a des enveloppes pour aider les jeunes, notamment liées à la CAF. Donc il fallait s'en servir, quoi. Je me suis dit c'était le bon moment. Je vous ai aidé vous êtes venu me demander, je vous ai aidé un peu pour le lancement, mais en vrai vous avez beaucoup fait en autonomie, quoi. Même des fois vous m'avez appris des trucs. Hein. Tout a commencé pendant le confinement, le premier je crois. On faisait des réunions avec les gars et Chloé pour répertorier tout le matos qu'il nous fallait, pour faire une demande, etc. Et après, une fois qu'on a eu le matos, on a commencé à faire ce qu'on voulait. Quand il y a eu un projet d'un groupe de jeunes au sein du château qui
décidé de créer le projet Première Prise, j'étais très content, je trouve ça hyper chouette, parce que c'était vraiment ce que nous on souhaitait dans ce qui puisse se passer à la colporteuse, c'est que des jeunes, moins jeunes, mais surtout des jeunes se disent allez, on a un projet qu'on souhaite vraiment mener jusqu'au bout, et en plus il traite moi des choses que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est médias, audio, vidéo, son. Voilà, donc j'étais très content et je le suis toujours. C'est vrai que moi je suis arrivé, Première Prise était déjà créée. Donc on m'en avait parlé déjà avant mon recrutement, et ça a été question aussi dès le départ en fait, comme moi je fais un petit peu de photographie amateur, de reprendre la partie audiovisuelle. Donc on m'a présenté un peu le projet de Première Prise, c'est Chloé qui m'a transmis ça. J'ai regardé les premières vidéos qui avaient été faites, avec des choses qui m'ont beaucoup fait rire, voilà, c'était sympa. Et après moi j'ai repris la suite. Mais il y avait déjà beaucoup de choses de faites par les jeunes, donc c'était simple. Première Prise, je pense que c'est l'un des projets sur lesquels on est les plus indépendants à la colporteuse. Pour moi, Première Prise, c'est la colporteuse. Genre, on se regroupe avec les copains, mais on a du matos pour faire des courts-métrages et des projets vidéo et audio. Ça nous permet d'apprendre vachement de choses sur le numérique et de s'amuser pour faire des acteurs, des costumes, ce qu'on veut en fait, un peu au niveau court-métrage et tout ça. C'est un projet où on est tous ensemble et on peut créer tout ce qu'on veut, nos idées, et après on les met en œuvre. C'est un groupe de jeunes avec lequel on peut faire beaucoup de projets. Je suis vachement dans le théâtre et tout ça, donc je me suis dit si en plus on peut en profiter pour jouer un peu, pourquoi pas. Avec Première Prise, j'ai vu naître des projets, des courts-métrages et des émissions pour animer le bivouac. Le premier projet, c'était le court-métrage sur Radulf. Et après, les vidéos du bivouac et les vidéos de cuisine aussi. Enfin, il y a eu plein de trucs. Des courts-métrages, des émissions radio. Le plus gros, entre guillemets, c'était l'aventure bivouac, parce qu'avec tous les interviews et tout ça, c'était du gros boulot, mais c'était cool comme rendu, du coup on est content. Je souhaiterais remercier déjà la colporteuse, parce que sans eux on n'aurait rien pu faire. Et puis Chloé aussi, parce qu'elle nous a un peu supporté pendant de longues visios pendant le confinement, et c'est pas toujours simple avec nous. Même sur les tournages, tout ça, on n'est pas toujours très sage, ça prend vite du temps. Et puis même remercier tous ceux qui soutiennent aujourd'hui Première Prise, parce qu'on a quand même construit une petite communauté. Puis nos parents qui nous supportent aussi avec ce projet et qu'on entend parler tous les jours. Merci à tous ceux qui participent à Première Prise et tous ceux qui y ont participé en nous aidant à créer ce projet. Je souhaiterais remercier la direction de la colporteuse, parce qu'ils nous ont soutenus dans notre projet, et voilà, les accompagnateurs qui nous soutiennent toujours aujourd'hui. Pour ce projet, je voudrais bien remercier Chloé et les gars qui ont fondé le projet, parce que sans eux, il n'y aurait pas ça, du coup c'est cool. Je souhaite remercier les gars, parce que c'est un peu comme on fait le projet et c'est trop bien. Chloé, Eric qui a aussi repris la relève. Moi, tous les gens que j'aimerais remercier pour avoir permis à ce projet d'éclore, de naître, c'est, je vais aller du plus large au plus précis, c'est déjà tout le collectif de la colporteuse qui un jour a dit on a vraiment envie que ce projet-là s'adresse à des jeunes du territoire, et on a créé les conditions en recrutant des animateurs jeunesse et en permettant d'avoir des adultes référents qui soient à l'écoute des envies des jeunes. Et après, du coup, dans ce cadre-là, c'est des missions qui sont confiées à des gens qui ont des compétences. Et là, notamment, c'était Chloé Beloin qui était présente à ce moment-là, qui a su saisir cette envie de 2 personnes ou 3 personnes au début qui avaient cette envie-là, et de la partager aux autres. Elle a réussi à mettre ces jeunes-là en démarche de projet, à leur faire écrire des choses, à leur faire construire un véritable projet, rechercher des financements. Et surtout, je la remercie d'avoir cru en eux. Voilà, et maintenant, je remercie aussi
les gens qui continuent à s'en occuper, donc comme Eric Constantin qui est référent jeunesse aussi au sein de la colporteuse, qui a été missionné lui maintenant pour transmettre et son professionnalisme et ses capacités sur la méthode de projet avec ce groupe de jeunes-là. Mes envies, c'est que le projet se termine pas quand on partira, qu'il y ait toujours de la relève et que ça continue, quoi. Mes envies pour première prise à l'avenir, c'est déjà de pouvoir déléguer un peu les tâches, parce que personnellement, avec mes études, entre guillemets, ça prend plus de temps, et puis aujourd'hui je m'occupe un peu de tout, du montage, de la communication, tout ça, et j'aimerais bien que même ceux qui font partie du projet aujourd'hui puissent en faire plus, et puis que les plus jeunes puissent aussi un peu toucher à tout. Parce que mine de rien, ça prend beaucoup de temps, et plus ça grandit, plus ça prend du temps. Moi, j'aimerais bien que, pourquoi pas faire comment on appelle ça, une espèce de collaboration avec le projet théâtre pour qu'on fasse vraiment un court-métrage au level de jeu et tout. Ce serait marrant que ça devienne une grosse entreprise de vidéo. Faire un blockbuster à $1 milliard au box-office. Genre, tu vois, Avatar, Ouais, c'est encore mieux. d'accord. Première prise, là je dirais aujourd'hui, portée par un groupe de lycéens qui vont forcément grandir et à un moment s'éloigner un peu de la colporteuse. J'espère juste pour un temps, mais qui sont moins dispo. Donc moi je dirais dans mes objectifs pour la colporteuse, c'est que les plus jeunes puissent reprendre un petit peu le flambeau, qu'il y ait une transmission qui se fasse et que le projet perdure et qu'après, que à l'occasion, première prise, s'émancipe carrément de la colporteuse et devienne soit une association à part entière ou plus s'il y a des motivations, s'il y a des personnes derrière, une entreprise ou voilà. Mais qu'avec le départ des lycéens, ça retombe pas en tout cas. Alors le regard que je peux porter sur l'évolution du projet Première Prise, je trouve que c'est une très très belle évolution, un très très beau projet qui dure dans le temps, qui s'étoffe dans le temps, qui s'améliore dans le temps, qui vole de ses propres ailes, je trouve, et qui maintenant, au-delà de se construire et se consolider, est en train de se transmettre à d'autres, à des plus jeunes. Voilà, je trouve que c'est un projet qui est très vivant, qui est très fun et qui nous, en tout cas au sein de la colporteuse, les plus anciens, on en parle souvent, quoi, parce que on a vraiment envie que ce soit un projet qui dure, qui vole peut-être de ses propres ailes un jour, on sait jamais, un jour il y aura peut-être une asso première prise, une entreprise première prise, une SARL, une multinationale, je sais pas, mais en tout cas nous on a plein d'envies pour accompagner ce groupe-là, plein d'idées pour leur proposer aussi des sujets, ce genre de choses, et on a vraiment envie que ça puisse continuer et devenir encore plus joli que ça l'est. Alors sur première prise aussi au niveau de l'évolution, moi je trouve que de ce que j'ai vu qui a été fait au départ et ce qui se fait maintenant, il y a une progression. Il y a une évolution, il y a au niveau technique mais aussi au niveau conception des projets. C'est-à-dire qu'il y a plus de travail en amont, ce qui fait que les projets sont plus aboutis derrière. Et après les jeunes, moi je trouve que c'est un groupe de jeunes qui est super cool parce que ils ont une grande autonomie, ils ont plein d'idées et que mon travail à moi c'est juste de les accompagner et j'ai pas besoin de les motiver, j'ai juste besoin des fois de leur dire qu'on ne pourra pas tout faire. C'est plutôt cool que de les motiver sur des projets. Mais comme je suis un peu comme eux, on manque pas d'idées. Alors même si je connais le cheminement, je sais par où vous êtes passé, je trouve ça incroyable. Enfin, c'est vraiment, ça fait pro et il y a votre patte en fait. Enfin, en première prise, il y a vos têtes, mais même on reconnaît quoi. Vous avez votre univers, vos sujets, et puis ça évolue tout le temps. Il y a beaucoup d'humour et en même temps, en première prise, c'est aussi c'est un outil pour montrer un peu la jeunesse, ce qui se passe avec les jeunes à la colporteuse.
Et on se dit que c'est accessible, que vous avez l'air sympa. Et ouais, je pense que c'est un bon outil pour vous, pour votre créativité, votre imagination, pour créer des choses, mais aussi pour l'extérieur, pour se rendre compte de ce qui se passe ici, et parce qu'il faut le montrer au monde entier ce qui se passe ici, c'est trop bien. Bienvenue sur Première Prise pour cette deuxième édition de Joyeux Bazar. Chez Cuistot Visio, la première émission culinaire à distance. Première saison du défilé de Première Prise spécial Halloween. Le film que vous allez visionner est l'aboutissement du projet Bivouac 2021.